Tapoter, partager, mettez écoute live. Bon. C'était juste... No, we are ready. No, we are ready, Shakira. No, we are ready. Don't ready. Close your mouth, Shakira. Close your mouth. D'accord, no ready. Voilà. Shakira, we are ready. We are ready, boy. Ça a été la journée. Vous avez passé une belle journée. Ça va. Oui, d'accord. Vous êtes en train de faire quoi comme ça? Moi, claquer surtout. Tu as quoi? Tu as quel problème? Bon, c'est le soir comme ça que vous devez alors poser vos problèmes. Dites-moi tout. Donc voici, j'ai pris mon temps de vous parler le soir. L'heure-ci, j'ai passé une journée d'une Njuka. J'étais au cinéma. Je n'ai pas aimé ce que je suis allée regarder. Je faisais des enfants. J'ai me commencé à somnoler là-bas. Et eux, ils ont aimé. Hein. Moi, j'ai pas aimé. Moi, je somnolais là-bas jusqu'à j'ai dormi peut-être 30 minutes. Et un film de presque 2 heures. 2 heures, c'était 2h15 ou 20. J'ai peut-être dormi 30 minutes. Un temps même, j'étais sur mon téléphone. Et vraiment, la vie, c'est... Et ils aimaient. Spider-Man, c'est ce que je suis allée regarder, Madame Dom-Dom. Parce qu'en fait, il y avait l'Odyssée qui était à moins de 12 ans. Moi, je croyais que l'Odyssée... Normalement, on partait regarder l'Odyssée. C'est un film de 3 heures. Et arrivé là-bas, c'était les moins de 12 ans. Et comme il n'y a pas les plus de 12 ans ici à la maison, il n'y a même pas encore les 12 ans. La prochaine fois qu'ils vont partir au cinéma, je vais dire qu'ils ont 15 ans. Qui sont seulement courts. Donc, on était obligé de ne pas regarder Odyssée. Nous sommes allés regarder Spider-Man. Spider-Man qui saute sur les toitures. Il y avait l'autre, Selena Gomez, qui était parmi les actrices. Chose des enfants, mon frère, j'ai pas aimé. Il s'envolait. Comment quelqu'un peut s'envoler avec l'étoile d'araignée aux fesses, mon frère? Spider-Man, il y a parfois il y a la notane. Après, on va nous dire que la sorcellerie des Blancs est bien. Eux, moi, s'ils sauvent les vies. Notre part de sorcellerie. Laisse ça, marie-toi. Chienne. Voilà. Tu as vu ce que ta mère a fait? C'est des enfants des clients. Oh, vous le bloquez pourquoi? Faut pas le bloquer. Nous le mettez, démute-le. Je vais d'abord le traiter. Démute-le. Laissez, quand un client arrive comme ça, là, il faut pas le... Oh, ça va. Moi, j'aime quand quelqu'un vient comme ça, là, moi, t'as mis que 2 adultes. Avant de le muter, de le bloquer. Voilà les enfants qu'on a eu avec les clients. Les mamans qui ont piné avec les pousseurs. Quand les autres mamans se mariaient avec les ministres, avec les vrais gens, elles allaient racoler les grossettes chez les pousseurs. Voilà donc. Il en va à toute la terre entière. Si ta mère n'a pas été futée, c'est pas de ma faute. Hein. Voilà. Donc, tu l'as muté, il faut le bloquer. Parce que muter, c'est seulement petit. Je voulais d'abord... Ok, attendez un peu. Il a même été bloqué. Ah, tu l'as bloqué, c'est bien. C'est bien. Il a été muté et bloqué en même temps, mais de double peine. Quelqu'un peut être... Donc, le pousseur n'a pas droit à l'enfant. Fiche le camp. Lui-même, il ne mange pas, mais il veut faire les enfants. L'enfant, c'est pour les riches. Les pauvres n'ont pas droit aux enfants. C'est les riches qui accouchent.
Un pauvre accouche pour mettre l'enfant, pour faire quoi avec l'enfant? Voilà la sorcellerie qui ne fait que ça s'accentue à l'Afrique à cause de la pauvreté, la méchanceté. Dès que ton frère boit le jus, toi tu ne bois pas, tu vas mettre la rate dans sa nourriture. Tu crois que la sorcellerie c'est quoi? C'est la jalousie. Tout part de la jalousie, après ça s'ajoute la sorcellerie. Nous voici en Occident, c'est tout le monde qui s'en sort. Regarde seulement, si on peut dire panel des Camerounais à l'heure actuelle, 9 c'est la sorcellerie. Il dit, si on dit panel à l'heure actuelle des Camerounais, 9 c'est la sorcellerie. Tu crois que c'est quoi? Celui qui n'est pas heureux est énervé. Celui qui n'est pas heureux donne la haine. Celui qui n'est pas heureux met seulement son cœur sur la vie des gens. Coucou DJ Marina de mon cœur, comment tu vas mon bébé? C'est ça. Tu crois que quelqu'un... C'est ce qu'il faut me souhaiter. Un homme riche, c'est tout ce que nous on attend d'un homme, la richesse. Le reste là, on n'est pas intéressé. Good evening, Danny. Vous comprenez un peu, non? Celui qui est heureux en cœur pur, celui qui est heureux rigole, celui qui est heureux ne parle pas des autres. C'est la vérité. Les esprits élevés ne parlent pas des autres. L'esprit élevé soutient, écoute, partage, donne l'amour, motive. Si quelqu'un te donne un mauvais conseil, c'est parce que lui-même il a raté. Si quelqu'un te jalouse, c'est parce que lui-même il n'a rien. Et les sorciers sont d'abord jaloux. Donc si tu as quelqu'un de jaloux en face de toi ou à côté de toi, c'est un sorcier. C'est comme ça. Donc ne cherchez plus à savoir en fait. Donc le pauvre ne doit pas faire les enfants. Avoir un enfant est un luxe. Avoir un enfant, c'est pour les riches. Avoir une femme, c'est pour les riches. Parce que c'est des responsabilités. Vous demandez ce que vous ne pouvez pas assumer. Dès que ça vous dépasse, vous fuyez. Voilà donc les enfants qui errent dans les rues. D'autres sont dans les orphelinats. D'autres sont abandonnés partout. À cause de la pauvreté. On ne vous éduque pas. Ce qu'on doit apprendre à l'école, on n'apprend pas. On devra prendre la responsabilité à l'école. On devra avoir un cours de responsabilité en dehors de l'éducation physique. On appelle ça comment? Il y a un autre cours là. C'est le SVT. Il y a un autre cours là. On devra apprendre, c'est-à-dire la responsabilité à l'école. La responsabilité d'un enfant, la responsabilité d'un foyer, la responsabilité d'un couple. C'est ça. La morale, éducation civique, voilà, éducation civique, morale et tout ce qui va avec. On ne vous apprend pas le coût d'un enfant. On devrait nous apprendre le coût d'un enfant à l'école. Un enfant coûte combien à 6 mois? Un enfant, une grossesse coûte combien? Quand tu prends les visites et la layette, ça te coûte combien? On devrait apprendre ça à l'école. Une grossesse coûte combien? On devrait apprendre ça à l'école. Un bébé de 6 mois. Stéphie, ayons de mon cœur, bonjour. J'attends ta commande de produits. Un bébé coûte combien? De moins de 6 mois peut te coûter combien? Un bébé d'un an peut te coûter combien? À partir de 2 ans, un enfant peut te coûter combien? À 5 ans, un enfant te coûte combien? C'est-à-dire qu'on devait faire, ce n'est pas les Thalès, pas les Pythagore, et tout ce qu'on apprend. On n'en a rien à foutre. Il y a des choses que tu as appris à l'école, ça ne te sert à rien. C'est vrai que calculer, c'est bien. Mais dès que tu as les bases, on devrait nous apprendre les dépenses. C'est-à-dire que, on appelle ça comment? Comment additionner, comment souscrire, comment... C'est-à-dire que la responsabilité. On devait nous apprendre ça à l'école. Mais on ne vous apprend pas ça. Vous entrez dans la vie comme tchoum. Dès que la grossesse arrive, il faut faire la lettre. Dès que la femme dit que la lettre, c'est au moins 1 million. L'homme fuit.
Dès que la femme dit qu'il faut faire les zizi, l'homme fuit. Ouais, mon bon grand frère, si je ne peux pas te prendre en live, oh, attendez, ne quittez pas. Allô? Et mon zambalo kiri. Alwana bui inde mabo kongo sa. Inde bolo ye mana majingu wo bui. Donc mana ligne. Tare mana ligne donc tu m'as yikin na manda. Asudze mo boy fo dze lui termo. Ok. Essa boa mo boy dze é 2026 mo. Ok. Imora zumangba mo luma. Mo wore zo mo aka. Merci. Malo kirki bitune lem. Bisous. Bye. Les enfants, les gens. Bonsoir, vous êtes... Bonsoir, vous vous embellissez du jour au jour. Quel est votre secret de temps pour avoir une belle peau, une peau propre, passer la commande des produits suisses chic. Les produits ne décapent pas la peau. J'envoie les colis partout en France, aux États-Unis. Voilà le numéro de téléphone. Venez passer la commande. Au plus 33 6 6 81 43 32. Venez passer la commande des produits suisses chic. Voilà les produits. Si j'ai une belle peau. Allez, tout le monde. C'est dosé. C'est dosé. Bon. Voilà les produits suisses chic. Voilà. Tout ça à cause de Spider-Man. J'ai pas aimé. Moi, je n'aime pas les choses comme ça. T'es rentré danser, pourquoi? Ne danse pas, pourquoi? Sur deux ici. Je dois danser, non? Qu'est-ce que vous arrivez même souvent? Un les machines et Spider-Man. Ta morphologie juvénile me fascine. Juvénile, il y a un. Est-ce que ça convient aux métis? Ma femme est métisse. Bah oui, noir, blanc, guinguerou, métisse. Tout le monde utilise les produits suisses chic. Juvéline, il y a un. Juvéline, c'est qui? C'est Tanga. Juvéline peut... J'ai dit que même les Bernadette utilisent les produits suisses chic. Juvéline utilise, Bernadette utilise, Natacha utilise, tout le monde. Si j'étais au Cameroun, j'achèterais. Si c'était au Cameroun, j'achèterais. J'envoie les colis au Cameroun, ma chérie. La gamme est à combien? À partir de 100K, lait de corps, crème du visage, savon. Les frais d'envoi selon la zone géographique. Voilà mon numéro de téléphone. Parce que c'est comme ça que vous êtes, quand vous êtes au Cameroun, dès qu'il va te dire 100 000 francs CFA, tu vas courir, aller t'accrocher sur le manguier. Donc, quand certaines personnes au Cameroun là me demandent même le prix. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, c'est pas le moine qu'on connaît l'habit. Parfois, elle ne répond pas. Ben oui. Sur ta photo de profil, je te vois en pleurs. Mais tu viens demander une gamme de produits de 100 000. Toi-même, t'as ma carte. Je suis à Libreville au Gabon. Je dis que j'envoie même les produits en enfer. Satan a distribué les adresses en enfer. Donc, si le produit arrive en enfer, ce n'est pas au Gabon que ça ne va pas arriver. La poste arrive en enfer. Hein. Donc, ne vous cassez pas la tête. Ici, on travaille dur pour vous. Vous voyez un peu. Je dis que l'affaire de Spider-Man s'y m'a énervé. Et les enfants ont aimé. Ils ont aimé jusqu'à... Mon argent. Vous savez, avant, je croyais que le cinéma était moins cher.
Les pop-corn, 30 euros, 30. Quand c'est sucré, extrêmement sucré. Quand c'est salé, extrêmement salé. Donc, vous ne faites pas le juste milieu. Que s'il faut mettre le sucre, vous mettez un peu. S'il faut mettre le sel, vous mettez un peu. Les pop-corn salés, ils ont versé le sel. Tout un sac de sel. À qui est? On dirait qu'ils ont seulement grillé ça dans la mer, avec tout le sel de la mer. Les pop-corn sucrés, ils ne peuvent pas soumis. C'est comment vous voulez donner la carrière. Ok. Vraiment, hein. C'est pour ça que moi, j'aime les faire maison. Hein. Moi, j'ai du mal à manger dehors. Hein. Je vous jure, maintenant, il y a des choses... moi, je dis que c'est l'âge aussi. C'est l'âge. J'apprécie rarement ce que je mange dehors. Je dis bien rarement. Je sors même beaucoup, juste parce que pour visiter les endroits, en fait. Là, c'était quand dimanche, j'étais au restaurant La Girafe, là, on dit en face de la Tour Eiffel, là. Purée. Mais qu'est-ce que la nourriture était moche, la sauce était amère dans la bouche. À baby dien. Oh. On te demande la cuisson bien cuite ou saignant, il me vampire. Comment tu peux manger une viande qui saigne? Si ce n'est pas un rituel, ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Dès que tu dis bien cuit, ils vont brûler. Il est bien cuit, c'est brûlé. C'est même comment même. Après, on vient te donner la note 270 euros. Dit. Avec les 270 euros, tu peux m'acheter 3 bœufs. Je vais commencer à élever les bœufs. Je vous dis la vérité. L'affaire qu'on sort, c'est là que toi aussi tu veux sortir, tu veux voir la vie dehors et tout et tout. Prends-en bon. Je prends même dans pointure. Ça arrive, ça n'a pas de goût dans la bouche. Je me rappelle un jour, j'étais au Fourquet. On vient me donner la viande. J'ai dit la viande saigne. J'ai dit ne mange pas ça, monsieur le vampire. Allez cuire la viande là. On ramène la même viande. Maman, la viande avait rétréci. Comme si on l'avait tapé. La viande avait tellement rétréci et c'était dur comme le coup de poing. Les gens, si je vous dois l'argent ou ça se passe même comment? Je suis à Cannes, je viens de prendre à point. Ma chérie, tu voulais nous dire que tu es à Cannes, on a compris, tu es à Cannes alors. Donne-moi alors l'argent, envoie le lion. Moi, je m'en vais aussi à Cannes, non. C'est comme ça que vous mangez seul. Tu viens me dire maintenant que tu es à Cannes, je fais comment? Il brûle. Et tu avais payé. Tu crois que c'est la maison de ton père que tu ne payes pas? Tu payes, non? Tu ne payes pas comment? Je vous assure que le fait de sortir, quand je sors, hein, si j'ai déjà mangé où j'ai vraiment bien mangé, où j'ai mangé, j'ai aimé, il y a le RH. Et il y a le Georges Saint. Il y a encore où j'ai mangé, j'ai aimé. Il y a une petite terrasse là aussi, vers les champs là-bas. Mais je vous dis qu'il y a les endroits ici qui ont les gros noms. Même si je demande à Anderson de cuisiner, il va faire mieux. Je vous dis la vérité. Si tu demandes les frites, on ramène d'abord les frites, on va faire frire les frites avec l'huile de frein. Les frites sont noires comme le charbon. Les frites doivent être dorées. C'est noir. Ça arrive d'abord, il y a ceux qui sont fâchés, il y a ceux qui sont énervés, il y a ceux qui sont dessus. Tu regardes les frites te regardent. Si c'est le sel, ils versent vraiment le sel comme si tu les devais l'argent. Hey, la vie du dehors, elle laisse Zamba vraiment. Qui rit là-bas, je t'ai envoyé au lit, non. Ne ris plus mes choses. Oui, je parle, je ne veux plus, tu ne dois plus rire ici. Je vous dis la vérité, c'est pas évident. Hein. Je vous dis. Moi et ça, je suis toujours déçue. C'est juste parce qu'on va aussi découvrir les endroits et tout et tout. Mais il le faut. Tu fais d'abord le tour de tout Paris. Je dis, rares sont les endroits où tu vas bien manger. Hein. Rares sont les endroits où tu vas bien manger. Gwanstar. Comment tu vas, mon bébé d'amour? Normalement, on devait bien faire le live ici. Je dois changer. Maître Marabout, bonsoir. C'est comment tu attaches les gens.
Comment on fait pour attacher les noyaux de son ex que ces noyaux ne se lèvent plus? Maître Marabout, Maïna, Maloukou, encore que ma miss. Maïna, Maloukou, c'est à 22h, 23h moins que tu viens demander une femme en mariage pour aller me vendre. Parce que vous voilà, vous marchez ici dehors, vous avez tellement fait des mauvaises choses. Maintenant, tu vois une femme tard la nuit, Maïna, Maloukou, nous coucounema. Me cabe, nous, au bout, me cabe. C'est-à-dire que l'oreille des sorciers. Que je me dis, donne-moi l'argent. Si tu veux m'épouser, tu me donnes même 100 000 euros. Tu me donnes 100 000 euros, là, je vois ton cas. Parce que où je suis placée, là, je veux besoin d'argent. Je n'ai pas besoin d'un mari. Moi, c'est un homme. À chacun ses problèmes. Il y a celles qui veulent le mari. Moi, je veux l'argent. On verra le mari après. Je dois encore visiter au moins 20 pays. Tu es une bordel. Comme ta maman. Tu sais que toi, ton père était le client de ta mère. Tu vois un peu. C'est pour ça que tu es né comme tu es né là. Un homme qui voit une femme, même pas bonjour, je vais te marier, me bimenu ilang. Bloquez-le. On cougnafé. Une femme ne peut pas vivre sa vie normalement, donc les femmes sont nées pour vous. Il y a celles qui sont là dehors et sillonnent là-bas, ils veulent le mariage à tout prix. Hein. Et à tous les prix. Il ne faut pas souvent proposer ce qu'on ne vous demande pas. C'est qui ça? Prince Diakate, je n'accepte pas. Après, on va encore me gronder. Mais tu veux l'argent. Je ne veux pas l'argent. Pourquoi mettre marabout? Toi-même, tu es là. Tu ne veux pas l'argent. Quand toi-même, tu regardes ta veste de cafard. Si on te donne le vrai argent, n'est-ce pas toi aussi, tu vas porter les vraies vestes. Tu ne veux plus porter les vestes sautées. Je suis sûr que c'est quelqu'un qui t'a même prêté la veste là. Normalement, ta taille, c'est 3XL. Toi, tu portes la taille S. Sa veste est à sauter, donc nous courons bas ça. Celui qui est un petit zamboam, la sorcellerie a commencé. Ce qui entre dans mon inbox là pour m'écrire, c'est pour faire quoi? Celui qui vient d'écrire inbox là n'a qu'à supprimer ce qui vient d'écrire là. Je vous ai dit que je ne suis pas ici pour me faire draguer. Il faut me respecter. C'est même le qui ça non, mon frère. Je vais changer de place. C'est bon là. Vous m'aviez énervé. Venez passer. Nguanfombia Ibolagno. Maître, tu vois donc. C'est ce que j'ai dit. Quand un homme n'a pas l'argent, il devient frustré. Tu ne sais pas que ton père a fait l'école avec Paul Biya. Quand le Paul Biya allait à l'école, ton père allait voler les mangues chez les prêtres. Ben voilà. Quand on lui demandait d'aller au séminaire, aller servir la messe comme notre président de la République, ton père, lui, il allait plutôt voler chez les prêtres. Voilà donc. Au jour d'aujourd'hui, voilà le résultat d'un parent irresponsable à l'époque de 1900, ouais. Quand les autres sont devenus les enfants de... Toi, tu es devenu les errés comme tu erres là, comme le mauvais esprit. Avec ta petite veste sautée. Ce n'est pas de ma faute, hein. Moi, je ne t'ai pas accouché. Hein. Moi, je ne suis pas responsable de toi. Hein. Ah, va voir celui qui est responsable de toi. Hein. Voilà. J'arrive à... Ne bouge pas, on va s'asseoir. On va changer de position. Je vais vous dresser comme les petits chiots, vous allez comprendre. Venez toujours me chercher les problèmes. Je suis ma chose calme ici. La femme la plus douce du monde. Les gens se dorment déjà. On ne répond pas, imbécile, madame. On ne répond pas pourquoi. Il faut de temps en temps répondre. Il faut de temps en temps répondre aux gens. Bon. Mais ce love, je dois encore perdre combien de kilos? Gab, je dois encore
Gab, je dois encore perdre combien de kilos? Maxi 5, oui, je perds encore 5. C'est ce que j'ai dit. J'enlève encore 5 kilos et c'est bon. Tu es déjà bien comme ça, bah oui. J'enlève encore, tu dois encore en prendre. Pourquoi? Je dois encore perdre 5 kilos. D'ici la fin d'année, c'est pas... Nous ne sommes pas pressés, on ne court pas. D'ici la fin d'année, d'ici décembre, dès qu'on enlève les maxi 5 kilos là, c'est bon. Dès qu'on enlève les 5 kilos là, on reste tranquille. On n'enlève plus rien. On reste comme ça. Voilà. C'était bon là. Il faut avoir un peu de gras. Pourquoi? Petite soeur, je t'invite à Kribi. Je ne pars pas à Kribi, je ne sais pas nager. Et je ne pars pas à Kribi avec n'importe qui. Coucou, je veux un produit pour retirer le masque de grossesse. Je suis aux USA. Gab, donne-lui le numéro de téléphone. Voilà le numéro de téléphone, ma puce. Si c'est pour le masque de grossesse, tu es au bon endroit, au bon moment. Bienvenue, ma puce. Je te reçois à 1000%. Les produits USA chic. Pépite de chez Pépite. Pépite de chez Pépite. Ils sont là, ils te regardent en train de faire le commerce. Ils n'achètent pas, mais ils viennent te draguer. Proposez souvent ce que vous voyez que la personne en a besoin. Tu vois que je n'ai pas besoin de la drague. Pourquoi tu me dragues? J'ai besoin d'argent. Si tu me donnes même un 10 000 euros là, c'est bon. Rwanda même, on drague quoi? Maître, c'est parce que je t'ai souillé que tu as honte. Voilà comment tu sors les yeux. Comme un ancien possédé. Regarde. Voilà comment un homme sort les yeux. Et il s'appelle Maître Marabout. Voilà la tête. Sombre comme son avenir. Non, Nicolas. Bonjour le King, comment tu vas? Et sa petite veste sautée. Entre-temps, tes égaux sont à Harvard. D'autres sont à la Sorbonne. D'autres sont en train de donner les cours même à l'université ici là. Wow, ton maître Marabout, couché sur un drap de 1500. Mais j'aime souvent quand je parle à une personne, je vois sa tête, non. Je vais bien le King. Le vendredi, s'il va donner, attendez, je vais m'asseoir. C'est mon niveau, c'est quel niveau? Tu es paresseux. Tu es juste paresseux et avec un mauvais comportement. Si tu avais un bon comportement, même la nature allait te gratifier. Et nous mourrons bon. Spider-Man. Ne me faites plus ce que vous avez fait aujourd'hui. Vraiment, vraiment. C'est bien ici. Et nous, on dit, moi, nous, c'est comment? Je suis d'abord allé regarder Mario. Que je porte mes pieds maquillés jusqu'à Mario. Et ce que fait Mario pour Spider-Man, c'était bon là. Je ne peux même plus tomber dans votre piège, c'est bon. Ok. J'ai appris les choses dans la vie si. Oh purée. Je ne sais pas comment je peux baisser la lumière. Il y a trop de lumière. Trop de lumière. Excusez-moi. Je pense que nous allons nous asseoir. Hey, j'ai saccagé tout un salon. Excusez-moi. On va s'asseoir.
Kenzie, tu ne dors pas encore. Va dans ma chambre, tu me prends mon petit ventilateur, s'il te plaît. Ben Bongoré, comment tu vas? Mais pourquoi tu aimes? Oh purée, toi là, va te faire remarquer ailleurs, s'il te plaît. Je ne te parle plus. Tu ne vois pas que je suis passée à autre chose. Bonsoir ma grande. Un gars Bamse qui t'apprécie énormément. Tu es obligé de préciser. Tu as un manque de confiance en soi. Si tu m'aimes, tu peux me dire que je t'aime. Tu es obligé de préciser d'où tu viens. Je crois que c'est intéressant. Je peux te faire un câlin. Non, je ne veux pas. On ne se connaît pas. Mais si tu as lavé tes dents, sors ta langue. Va brosser ta langue. Va te relaver les dents. Tu brosses bien ta langue. Ta langue est blanche. C'est pas un débat. Va brosser ta langue. Merci beaucoup. Et croyez quoi? Quand moi donnant mon ventilateur, je n'allais pas vérifier quelque chose. Tu leur demandes d'aller se laver les dents. 2 secondes. Attends, bisous. C'est macarona. Ok, écoute du ventilateur, comment? Il faut vérifier, non. Si tu ne vérifies pas, une femme doit être propre. La base, c'est dans la vie, si c'est la propreté. Tu peux être PDG dans la vie si tu peux. Qui va te respecter? Faut être propre dans la vie. J'attends vos questions. En cause. Désolée ma grande, c'était alors mal placé de ma part. Ben oui, tu me dis bonjour, je t'apprécie bien, je te dis merci. C'est tout. Après, je retiens ton nom. À chaque fois que tu me vois en ligne, tu me dis bonjour. C'est tout. Ici, là, nous sommes les citoyens du monde. Nous n'avons pas besoin de... Tu vois un peu. Oiseau, wabele. Wanda, wabele. Makarwa. A colonel Mbambongore. Soe man boy bon à Cameroun. Wadukuni ya. Wadukuni ngadukuni à Cameroun. Nous avons fang. Wabozaben. Vous faites à qui? Le gars était au Cameroun, il mangeait ses dombas, il est rentré comme si de rien n'était. Je serai comme toi un jour. Un jour, je serai comme toi, colonel. Bon, dites-moi, vous n'avez pas de questions ce soir? Vous voyez comment je suis douce le soir, sinon. Regardez comment je suis douce. Moi, je suis douce et calme. Une femme calme que vous venez même souvent me chercher les problèmes et pourtant vous savez que je suis extrêmement calme. Pourquoi vous aimez souvent me faire parler? Je suis douce, je suis calme, je suis timide. La timidité, moi, c'est une histoire d'amour. Je suis d'une timidité exceptionnelle. Dans la case, c'est-à-dire que quand on veut classer les timides, je suis au premier rang. Timide jusqu'à l'os. Ta bêtise éternelle de mon cœur. I love you, ma nyangmot. Ma dingwa loron frobensia. Ma dingwa loron sort. Ma dingwa lor kukuru. Et ma kali. Ma calme bon. Ma calme déclaration d'amour en ewondo, c'est la chimamelure. Kunzuga. Idimti l'origine cancer. Timide, non, la lionne. Je suis timide, Mathias. Mathias, toi, tu as une grosse tête. Tu sais que des fois, je veux regarder que ça mène une grande autre. Aïe! Mathias, il m'a rien. On ne m'a dit. Et que, un bien, nous, téléphone, na. Un bien, c'est mon frère. Mathias, ou brin grand lot, maman. Un homme peut avoir une grosse tête comme ça. Les hommes qui ont alors les grosses têtes, les mimbongs, milo, façon, ils mentent. J'espère que tu ne mens pas. Très belle mélodie, Ibé, bravo. Mais Mathias, ou brin grand lot. Maman.
Ta maman t'a dit, on a bien le normal ou pas césarienne. Tu es sorti par la voie basse où on a fendu son ventre. Mais, Mourane Zambi, ça c'est le genre d'enfant que à l'eau ou des corsures, hein, des déchirures. Timide est une René Bertrand et foi. Mais ce n'est qu'un gars comme toi, un gars qui peut dire que timide, tu n'arrives pas à te marier parce que la définition de chez vous, là, ce n'est que le bangalais et le vin. En fait, tu n'arrives pas à concevoir qu'une femme peut vivre comme ça, sans homme. Pour toi, tu es toujours dans la cervelle est remplie, c'est-à-dire que tu es encore en 1930, le cerveau encore archaïque. Une belle femme timide, parce que le mariage définit la paix. N'est-ce pas? Ou bien je ne sais pas, la paix intérieure, ou bien je ne sais pas, je ne sais même pas comment je peux employer le truc. Donc, pour vous, une personne qui est normale doit être mariée. Donc, si tu n'es pas marié, tu n'es pas normal. Oui, non, c'est pour ça que tu me vois, non, je ne suis pas normal. C'est pour ça que je ne suis pas mariée, je ne suis pas normal. Vos conneries que vous avez fait gober à nos mamans là, nous ne sommes plus dedans. Nous là, notre génération, si vous allez que l'île, tu vois comment je suis assise chez moi, non, sans rien demander à quelqu'un, non. Rien à foutre. Je n'attends rien de quelqu'un comme toi. Si ce n'est que ton genre avec ton bon goulot. Ça, c'est le genre d'homme que si tu tentes même que tu dors la nuit, il s'enroule même qu'il tombe de ton côté. Il te dit que tu sors de là, il me plaît. Ah ouais, on fait un et tu me tout bon loin et tu me coues boire. Il mourit grand. Juste pour ma grosse tête là, Lyon, je fais une commande de madame livraison à Genève. Passe la commande à Mathias. Mathias, tu as trouvé une grosse tête, passe la commande. Oh, s'il vous plaît, il est 23 heures. Alors là, ça ne passe pas du tout. Je vous ai donné toute la journée. Vous avez eu tout ce que vous voulez. Donc, je ne veux même pas entendre un bruit. Parce que je sais que je vous ai déjà envoyé au lit. Il n'y a pas de coup du roi Péto là ce soir. Et si j'entends encore la voix de quelqu'un, je te mets au shot et je tire la chasse. Voilà. Vous allez changer d'avis avant la fin de cette année car l'amour, le vrai, c'est beau. Affiche le camp. Ne m'énerve pas. Toi là. Lancel, ça. Ne m'énerve pas. J'ai la chasse. C'est quelle histoire qu'à 23 heures, quand les enfants dorment, tu envoies les gens au lit. Ils vont commencer à vouloir faire la sorcellerie. Ok. Oui, Mathias, merci beaucoup. Passe ta commande, papa. Je te livre. Paiement par virement bancaire et en MoneyGram. Là, je suis bien mariée. On n'en a rien à foutre. On ne t'a rien demandé. La gamme complète coûte 230. Si produit lait de corps, crème du visage et savon. Je t'écris bientôt. Dès que je termine, je te réponds. Même si je termine à 3 heures du matin, je te réponds. Je suis bien mariée. Qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait? Ça ne nous dit absolument rien. Déjà, qui te connaît ici? C'est-à-dire, vous voulez souvent raconter les choses aux gens, vos vies aux gens qui s'en foutent, des gens qui s'en foutent de vous et qui ne vous connaissent pas. À quel moment tu viens raconter à une femme comme moi que je suis mariée? Non, dis-moi un peu, on se connaît. Tu veux te faire voir chez qui? Je te connais d'abord. Allez faire ça au village, dans vos villages là-bas, avec les villageois de vos villages. Ok. On te dit que nous sommes en 1900, ouais. Vous me faites rire. Où tu nous vois assises ici, on attend les milliardaires. Je sais que le mot vacances, je leur ai donné toute la journée. Non, je les ai amenés au cinéma. Nous nous sommes baladés sur rentrée, cramés au soleil.
Le soir, comme ça, je leur ai dit, laissez-moi ce soir. Moi, je ne fais jamais le live le soir, mais je leur ai dit, laissez-moi le soir, je veux causer avec mes abonnés. Donc, ils doivent respecter, comme je leur ai respecté, c'est tout. Ils ne sont même pas obligés de dormir, mais ils sont obligés de me donner la paix. Oui, j'ai vu ma Mathias. Bonsoir, petite soeur. Bonsoir, grand frère. Moi, je n'aime pas qu'on m'appelle petite soeur. J'ai 56 ans. Donc, c'est à cause de qu'on n'a pas eu le live ce matin. Oui, oui, oui. Nous sommes allés regarder Spider-Man, un de les films même. Quelqu'un saute dans les toitures. C'est quelle histoire ça? Et il sort les toiles d'araignée. C'est quelle histoire ça? Un lait machin. Tout un truc, la bagarre. Vous bagarrez, il y a quoi? Le but c'est quoi comme vous bagarrez là? Tu bagarres là-bas, il bagarre avec la police, il bagarre l'autre sort là-bas, il s'appelle Rambo, il est gros comme ça, il est énervé, il sort les yeux. Quand il voit les yeux se transforment en noir, il se transforme en pindama. Ah, Corne Boramis, ça c'est-à-dire, c'est qui mon argent. C'est Dieu seul qui sait. Donc, ceux qui viennent nous parler, nous ne sommes pas mariés. C'est pour ça que je peux faire le live ici jusqu'à 5 h du matin. Personne ne me demande rien. Moi-même, je paye mes factures. Moi-même, je paye mes factures. Moi-même, je paye le chez moi. Moi-même, j'inscris mes enfants à l'école. Je fais tout pour moi-même. Donc, personne ne me commande ici, tu as compris. Voilà. Allez commander ou vous donner à manger là-bas, celle qui attend de la nourriture. Toi, le jour que tu vas connaître le goût du... Le célibat est une grâce. Le célibat, c'est le paradis. Tu ne peux même pas imaginer. Vous connaissez même le goût du célibat? Est-ce que vous connaissez même le goût du célibat? C'est les dépendantes affectives qui croient que le mariage est oulala. Quand tu as appris à t'aimer et à vivre seul de toi-même, que tu peux accepter que quelqu'un vienne troubler ta tranquillité. À quel moment? Déjà, vous n'avez pas de chance. Les femmes qui se mettent avec vous, vous tous vous stagnez. Vous êtes là, vous stagnez. L'homme a la malchance au noyau, la femme a la malchance au cocorico. Quand les deux malchances se tamponnent, ce n'est que la bagarre et les problèmes. Donc, moi-même, avec ma chance, je cherche à qui j'irai donner. Entre-temps, on fait les chances. Lui, il va me donner quoi en retour? Parce que peu d'entre vous, vous avez la chance. Hein? C'est pour ça que vous allez voir les hommes dans les sectes comme ça. On vous connaît ici en Occident. Beaucoup de Camerounais sont dans la secte comme ça. Pour impressionner les femmes. Pour acheter la petite Mercedes. D'autres ont les dettes jusqu'au cou. Ici, là, on n'impressionne personne. On ne veut pas plaire à la belle-mère. On ne veut pas plaire en soi-disant mari. On ne veut pas être soumise en soi-disant mari. On ne veut rien faire. On fait ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu en sais sur le mariage? Ça ne m'intéresse pas. Fiche-moi le camp. C'est toi qui veux trop nous amener là-bas. On ne veut pas. Reste là-bas. Dès que vous voyez les gens causer, poum, vous ramenez le mariage. Dès que tu trouves les gens en train de causer, poum, tu nous ramènes le mariage, fiche-nous la paix un peu. Courgue bien, miss. Laisse-nous respirer. C'est comment? Moins de tout, tu ne peux pas voir une femme heureuse, causer, joviale. Tu sais, quand le mariage, il faut déjà que tu te maries, il faut déjà que tu trouves. On ne trouve rien. Foutez-nous la paix. Vous êtes heureux ou vous êtes là-bas, qu'est-ce que vous venez faire ici matin, midi, soir? Vous, avec votre mauvais cœur là, vous pouvez trouver quelque chose de bon, vous proposez ça à quelqu'un. Vous là, surtout les Africains. Vous que ton frère t'offre le jus, il te dit allons boire un verre. Vous arrivez là-bas, tu vas l'empoisonner. C'est toi qui viens demander aux gens de se marier. Toi, tu peux souhaiter un bon mari à quelqu'un. Toi, avec ton cœur noir comme le charbon, mauvais que tu es. C'est parce que tellement on brille que vous voulez quelqu'un qui nous brise.
Vous voulez quelqu'un qui va nous mettre la boue au corps. C'est une forme de sorcellerie. Le fait d'aller de panel en panel, de truc en truc. Dès que tu vois une personne, il faut déjà que tu te maries. C'est la sorcellerie que vous faites. Ce n'est pas le mariage que vous souhaitez aux gens. On va chez Oraille. Ici, on parle argent, on parle de voyage, on parle de développement personnel, on parle de spiritualité. Et on parle comment on élève nos enfants. Abimde, fous-nous la paix avec tes histoires d'amour. C'est archaïque ça. Ça, c'était en 1930. Tu as compris? Ce n'est pas comme ça que ça s'écrit. Et je ne sais pas pourquoi tu viens poser la question là ici, sinon je vais te bloquer. En plus, le compte est privé. Et en plus, la photo est privée. Je vais te bloquer. Tu es qui? Présente-toi, soit je te bloque. Les enfants, on les fait avec qui? Avec des noyaux. T'as compris? Avec des noyaux. Des mimbans. Il est en partie en voyage. C'est qui ça même? Tu es qui? Présente-toi, sinon je te bloque. Tu es son animateur. Ne venez pas m'écrire bonsoir la belle dame. Allez écrire bonsoir la belle dame. Je suis un enfant de l'école. Ah, d'accord. Il va bien. C'est quelqu'un qui doit le connaître. Il va bien. Il est rentré des vacances. Mais comme il n'a pas de téléphone, tu ne peux pas l'avoir. Vous allez vous voir à la rentrée scolaire. Non, il y a une façon quand quelqu'un écrit, tu sens quand même que c'est quelqu'un de proche, quoi. Tu vois un peu, non? C'est quelqu'un. Pourquoi les hommes disent que le mariage, c'est pour protéger et honorer la femme? Parce qu'ils sont les dangers publics pour les femmes. Ce sont eux qui agressent les femmes, qui tapent les femmes. Voilà. Donc, voilà. Quand un Africain te souhaite quelque chose, il ne ment, il ne t'aime pas. Il veut te voir sombrer. Il ne souhaite jamais ce qui est bon aux gens. C'est la vérité. Montre-moi quelqu'un qui va voir une maman qui te présente à son fils a l'argent. Suze est déjà féministe, Massa. Je suis féministe et je l'assume. Je suis féministe, je suis matérialiste. Voilà. Moi, j'assume. Hein. Ah oui, je suis féministe, je suis matérialiste. Hein. Depuis le jour qu'on a rip une femme au Cameroun, son mari l'a rip. Et la fille est sortie. Si c'était bien, tout le monde serait. Son mari l'a rip 3 mois plus tard. Tu vois l'enseignante qu'on avait rip là, non? Tu as la chance que je sois déjà mariée. J'aime les femmes maninées comme toi. Bloquez-moi l'imbécile. Je savais que ça allait finir comme ça. Je vous ai dit que quand vous voyez un homme atterrir ici, il faut chercher le mari. Il faut que tu... C'est une façon, il veut te draguer en fait. Ce sont les cons là. Les cons là sont comme ça. Ou bien, dans la... je vous montre les techniques de drague. Soit quelqu'un vient là et commence à vouloir t'embrouiller. Il veut te prendre la tête pour après demander ton numéro. C'est ce qu'ils font. Oui, ils ont encore une autre technique. Ils te disent, oh là là, tu es trop belle, ton mari te garde bien. Hein. C'est une façon qu'il veut te draguer. On connaît à tout ça, c'est tellement archaïque. Anderson, il a une petite copine à l'école. Tu mens. Déjà, les amis d'Anderson n'ont pas TikTok. Toi, l'enfant, si je vais te bloquer. Toi, l'enfant, si je vais te bloquer.
Le petit sauvage ici, là. Je vais te bloquer. Un enfant un petit enfant comme ça, la copine à l'école, comment? Bloque-moi le poignafé là. Le bien boum. Regarde, Anderson a une petite copine à l'école. Imaginez un enfant de 8 ans ne va pas avoir le téléphone et être connecté à l'heure-ci. Vous faites à la sorcellerie même aux enfants. Hey. Bonsoir Pierre. Pierre Manitouri. 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 Les grandes personnes nous ont toujours dit que c'est la femme qui choisit l'homme et non le contraire. Bah oui, mais tu choisis l'homme, l'homme te drague, tu l'acceptes, non? Et comment est-ce que je commence à courir derrière un homme? Quand l'homme veut faire quelque chose, il le fait. Vous-même, vous le saviez, vous êtes mieux placé. Quand je vois une femme pleurer, c'est qu'elle force. Les femmes pleurent parce qu'elles forcent, en fait. Il ne faut pas forcer une relation. L'homme sait faire les choses. Il sait demander la main d'une femme. Il sait Pourquoi même jusqu'à aujourd'hui, moi, je respecte ce monsieur? Parce que c'est quelqu'un à qui je n'ai rien demandé, qui a tout fait bien. C'est quelqu'un que je respecte énormément. Je ne sais pas. Peut-être quand je me marierai, je vais respecter mon mari comme ça. Mais c'est quelqu'un qu'au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui peut me dire de ne pas faire quelque chose, je ne fais pas. Quelqu'un qui peut me recadrer, qui peut me... Voilà quoi. Parce que nous avons une relation très particulière de respect. Je le respecte comme un époux. Je ne le respecte pas comme un ami, comme une connaissance. Ce n'est pas une connaissance. Vous voyez un peu, il y a des gens comme ça dans ta vie. Donc, il a ce rang-là que je lui dois le respect. Je ne peux pas mal lui parler ou... Il t'a donné beaucoup d'argent. Ce n'est pas question d'argent, c'est la façon dont tu as vécu avec quelqu'un. La façon dont la personne t'a traité. Les engagements que la personne a pris vis-à-vis de toi. Tout n'est pas question d'argent. D'accord? C'est de l'amour. J'appelle ça le respect, c'est pas l'amour. Le respect va au-delà de l'amour. C'est le respect. Et je suis prête à entrer dans une relation. Et je vais toujours garder ce même respect. Donc je ne sais pas pourquoi tu m'appelles ça amour. Ah, c'est l'amour. Peut-être, je ne sais pas moi. Mais moi, je ne vois pas ça comme l'amour. C'est le respect. Tu peux aimer une personne, mais tu ne le respectes pas. Mais pourtant, c'est quelqu'un que je respecte. C'est quelqu'un que je ne peux pas faire la malbouche. Je fais la malbouche un peu 1%. Mais quand je ne te respecte pas, ouh, c'est pas beau, hein. C'est pas beau, hein. Natacha, tu peux faire comme ça que tu es la gars de mon gars et tu es son goût. Non, ça va. Tu ne peux pas être sanga. J'ai vu tes photos de profil. Non, non, c'est pas. Tu ne peux pas être sanga. Je connais ses goûts. Natacha, tu n'es pas facile. Hein? Tu es un pain. Aimez vos maris. Celles qui sont mariées. Si vous êtes marié, aimez vos maris. Si vous avez un homme qui vous respecte, respectez-le en retour.
Si vous êtes une belle femme et ça change quoi, comme je suis une belle femme. Tu sais que dans la vie, si tu ne peux pas piner toutes les femmes, non. Même si tu me dis 100 fois que je suis belle, tu sais que tu ne peux pas piner toutes les femmes, non. Voilà. J'ai dit que la seule calvitie que je peux accepter, c'est la calvitie du père. Tu es jeune. Toi-même, tu es beau. Tu pouvais être mon goût. Manba Bimbi. Tu es Douala. Tu es mon goût, hein, Manba Bimbi. Mais la partie que tu danses avec le caleçon aussi là, ça me dérange. Mais pourquoi il n'y a plus les vrais hommes de nos jours? Moi, j'ai une question. Pourquoi tous les hommes maintenant, là, vous n'avez plus la paume d'Adam, vous ne parlez plus avec la voix grave, vous n'avez plus les gros noyaux, vous ne durez plus dans les bons, vous tournez les fesses sur les réseaux. Un vrai homme est masculin. Qui vous a dit qu'un homme met la caméra et commence à danser? Tu es quoi, Bassa? Ouh, pas ton âme. Mutez-le. Ne commente plus ici, papa, pardon. Mutez-le. Gab, mutez-le. Tu es muté, papa, va rire loin. Va rire derrière la porte. Ça allait m'étonner. J'ai aimé avoir connu ce côté de toi ce soir. C'est un bain killer des masculines. Quel bain. Moi-même, je suis ici, là. Les femmes tournent les fesses ici sur les réseaux. Vous m'avez vu tourner les fesses ici. Moi-même, je suis assise ici à presque 1h du matin. Pourquoi je ne me mets pas ici? Je commence à sortir la langue ou mettre un décolleté pour montrer les seins. Faut pas souvent faire les choses comme ça. Ben, nous a beaucoup dénaturé. Moi, je parle maintenant peut-être beaucoup et tout. Mais il faut avoir des limites quand même. Il faut pas oublier ses valeurs. Ce n'est pas parce que nous sommes en Europe qu'on doit faire tout et n'importe quoi. Là, tu vois les gens qui ne se... Les femmes n'ont plus de valeur. Elles sont devenues comme des dévergondées. Elles ont les accoutrements des prostituées. Je ne dors pas sur le las dollar, mon bébé d'amour. Tu es trop belle. Maman, donne-moi ta perruque sinon. Une femme peut être belle comme ça, maman. Quand vous êtes même souvent belle comme ça, pourquoi vous ne nous donnez pas aussi l'argent? On devient aussi comme vous. Je veux monter pour aller où? Va monter sur ta main. Que je veux monter. Tu t'es cru où ici? Loin une tombe. Je suis nerveuse comme ça, là, ne m'énerve pas. Vous comprenez, non? Non, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas dans la vie ici. Et c'est la vérité. Vous allez voir ici en Occident, on va beau se dire des choses. Beaucoup de femmes ne se respectent plus. Tu vas voir une femme porter le collant avec un petit haut. Elle ne regarde même pas sa morphologie. Ta façon de parler est excitante. Ça alors le genre de gars que quand sa mère finit de boire le vin, enfant maudit. Les voilà. Quand on demande à certaines femmes de ne pas boire et fumer le banga. Il y en a qui croient à boire qu'il y a le toit. Les voici. Les enfants qui pinent le main. Boba.
Donc, je remarque beaucoup de dérapages ici en Europe. Beaucoup de femmes fument. Beaucoup de femmes prennent le banga. Je vous dis la vérité. Je pense que je vais revenir la semaine prochaine. Gab, il faut m'écrire la partie ici. Je vous dis la vérité. Beaucoup de femmes fument, prennent les stupéfiants ici en Europe, les femmes africaines. Beaucoup se comportent comme des dévergondés. Parce que regardez seulement même sur les réseaux sociaux. Avant, c'est pour ça que je dis souvent à certains hommes de se mettre à jour. On se disait que quand une femme, 6 mois au jour d'aujourd'hui, je décide de me marier, je vous assure que je vais modifier ma façon de faire. Ce n'est pas parce que je commande quelqu'un, bien quelqu'un me commande, bien parce que je supplie quelque chose. Parce que quand tu te maries, tu ne te maries pas seulement à l'homme. Tu te maries aussi avec sa famille. C'est typiquement africain, c'est bantou. C'est peut-être quand tu épouses le white, c'est là où on s'en fout. Mais quand tu te maries avec un Africain, la famille est regardante. Donc c'est inadmissible que je vois les femmes ici mariées qui s'insultent ici matin, midi, soir. Je me pose la question. Vos belles familles sont où? Ton mari te voit t'insulter ici matin, midi, soir. Moi, je ne suis pas mariée. Mais déjà, je vais m'asseoir ici. M'insulter matin, midi, soir, les clashs, les insultes, dans les vies des gens. Ça veut dire que je suis mariée peut-être en con. Un homme normal peut accepter faire les choses comme ça. Je me demande où sortir avec les qui. Moi, je me demande seulement, hein, il faut les voir ici mariés, insulteuses de talent, les accoutrements, rien que les accoutrements des bordels. Aucune envie, aucune valeur ajoutée. Il dit que tout est bissamsalé, que tu regardes comme ça. Tu te dis, mais la femme s'y vit avec un homme, son mari est seulement fou. C'est là où je vous dis que le mariage, ce n'est plus la valeur. Le mariage n'a plus de valeur de nos jours. Parce que quand on était marié, on avait froid aux yeux. On ne pouvait pas faire tout et n'importe quoi. On voit déjà les belles filles ramener leurs belles mains sur les réseaux sociaux. Les gens s'insulter avec leur belle famille sur le... Comment? Nous n'avons plus de valeur de nos jours. Nous n'avons plus de respect. Même pour les familles des gens. C'est ça que j'appelle le mariage. Mettre de l'eau dans son vin, éviter de faire tout et n'importe quoi. Vous voyez, quand je fais mes lives, les gros mots, je sors les insultes. Vous pensez que si ma maman était encore en vie, je pouvais parler comme ça? Ceux qui m'ont connu avant 2020, ils pouvaient vous dire, je ne pouvais même pas sortir un gros mot. Et depuis que ma mère est décédée, c'est comme si on m'avait dit le chat partit, les souris dansent. Je sors déjà les gros mots de ma bouche. Je pouvais parler comme ça si ma mère était en vie. Je pouvais, mais jamais de la vie. Je ne pouvais pas. Mais malgré que peut-être je ne suis pas... J'ai un peu dérapé. Mais il reste quand même... Voilà quoi. Il reste un petit quelque chose. Des valeurs. Et les valeurs même que nous avons aujourd'hui, on inculque ça à nos enfants. Si tu n'as pas les valeurs, tu vas inculquer quoi à tes enfants? Si tu n'as pas les valeurs, tu vas inculquer quoi à tes enfants? Parce que l'enfant regarde la mère. On ne s'en fout des pères. Le père, c'est le figurant. L'enfant regarde la mère. Et toi, la maman, la fille veut ressembler à sa mère. Le garçon puise la force, l'énergie, la détermination et l'assurance chez la mère. Je vous jure. Un garçon qui a vu sa mère dans des positions bizarres va être un garçon traumatisé.
Ils n'auront jamais d'amour pour une femme. Ils ne vont jamais respecter la femme. C'est beaucoup de mamans qui ont gâté leurs enfants. Que tu vois un homme détruit, tu ne sais pas. Tu crois peut-être qu'on l'a gâté au village. Pourtant, le trauma vient de sa mère. C'est la vérité. J'ai un fils ici à la maison. Je ne peux pas m'habiller n'importe comment pour sortir. Même quand je suis à la maison, la façon dont je m'habille, je me rappelle un matin, je portais un petit short comme ça en jean, avec un décolleté. Je sortais de ma chambre. Il voulait prendre le petit déjeuner, il n'avait pas encore lavé les dents. Je vous jure que je parlais à l'enfant, l'enfant regardait mon short. C'est-à-dire, et les yeux qui me regardaient n'écoutaient pas ce que je disais. Il y restait un peu, il me demandait que tu sors comme ça. On dirait il est mon père. Je parlais, il ne me regardait pas, l'écoute était passive. Il regardait mon habillement, façon j'étais habillée. Qui restait un peu me demandait que laisse d'abord ce que tu nous racontes là. Tu veux sortir comme ça. C'est le jour là que j'ai compris que... Et j'étais ici. Dès qu'il allait laver les dents, j'étais là. Il est revenu, il m'a trouvé, j'étais assise. Il a compris que non, c'était pour rester à la maison. Ils sont d'abord jaloux. Un enfant garçon est plus jaloux qu'un homme que tu vas épouser dans ta vie. Moi, je ne peux pas amener un homme chez moi. Hein? À l'heure-ci, où ils sont là, ils sont déjà matures. Ils voient tout, ils entendent tout. Je ne peux jamais amener un homme chez moi, que je suis malade. Même si c'est Brad Pitt, on va seulement se voir dehors. Mes enfants, je vais les présenter à un homme. Je vais présenter mes enfants à un homme. Quand il va peut-être rester 1 ou 2 semaines pour aller à la mairie. C'est peut-être là où ils vont voir un homme entrer à la maison. Gens ont fait connaissance, je t'amène chez moi, tu es fou. Pour faire quoi? Ah non, 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 non. Déjà, ce n'est pas le chez moi, c'est la maison de mes enfants. Je suis seulement la colocatrice. Je vais t'amener dans la maison des gens. Je ne peux pas, je n'ai pas de maison. C'est le chez eux. Je ne peux pas. Bref, on se prend la semaine prochaine, non? Je suis l'homme d'amour. Je suis sûr qu'un Guanstar ronfle déjà. Vous voyez un Guanstar là, non? Guanstar ronfle déjà. Vous tous vous ronflez déjà. Ma voix vous apaise. Vous savez que ma voix apaise alors. Nombreux que vous voyez là ronfle déjà. Hein? Au nom de Dieu. Ils dorment avec le téléphone. Ma voix vous apaise, non? Ne parle pas s'il te plaît. Oui, tu ne vas plus dormir, n'est-ce pas? Ah. Parce que quand je parle là, ils sont en train, c'est comme si je vous baissais, non? Je connais. C'est-à-dire que je suis une belle âme. J'ai un bon fond. Donc quand je vais vous parler, vous allez dormir, vous allez faire des beaux rêves, vous allez rêver l'argent, la prospérité, l'amour, les anges, les archanges. Vous serez, voilà quoi. Vous voyez un peu, non? Promis, je somnole déjà pas, voilà. Donc, allez dormir, je vous souhaite une excellente nuit. On se prend la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Je vous souhaite un très très bon week-end. Faites attention à vous. Priez. Priez avant d'aller au lit. Priez sans cesse. Priez énormément. Vous n'êtes pas obligé de faire les longues prières. Faites les coups. Même si c'est les prières de 2 minutes, 1 minute, c'est déjà bon. Priez en fait. Et préservez-vous surtout. Gardez vos valeurs. Il n'y a rien dehors. Vous comprenez un peu? Il n'y a rien dehors. Il n'y a rien dehors. Le dehors que vous voulez faire là, il y a le mensonge, il y a le vol, il y a la roubladise, il y a les maladies, il y a la possession, il y a les infections, il y a tellement de mauvaises choses. Donc vous êtes mieux protégés à la maison. Prenez le temps avant de vouloir mettre la tête dehors. Vous comprenez? Il n'allait pas vite en besoin. Tout le monde n'est pas comme vous. Vous avez un bon fond. Les gens vivent dehors avec la méchanceté. Et ils attendent leur prochaine victime. Ne sois pas la prochaine victime de quelqu'un.
soit celle qui arrive au bon moment, au bon endroit. Vous comprenez un peu? Je vous aime bien, je vous apprécie. Prenez soin de vous. Et je vous fais tous les beaux bisous et bons bisous. Il est 1h du matin. Donc, je vous laisse et on va refaire un live comme ça, tard la nuit, comme ça, peut-être dans 5 ans.